Si j'étais le feu, je serais l'eau, je serais l'air, moi la terre. On va continuer ce bloc notes culturelles en musique avec des artistes français qui ont une particularité. Vous allez voir, c'est énorme. Ils chantent en français. C'est et vrai. ça, on ne pouvait pas l'imaginer et on s'est dit, ceux-là, il faut les encadrer. Et pour la peine, je vais faire la chronique en anglais. I'm going to make the chronique in English. Alors, il y en a certains qu'on connaît déjà depuis pas mal d'années. Ah oui, quand même. Oui. On commence par les Shedid. Alors, Les si ce n'est- Shedid, on dit ouais, maintenant, les Shedid, oui. si ce n'est les quatre, vous en connaissez au moins un des quatre. Hein. Dans l'ordre d'arrivée sur Terre, on va dire Louis, Mathieu, Joseph et Anna. Donc Joseph, lui, se produit sous le nom de Selim et Anna sous le nom de Nash. Vous prenez Anna Shedid, vous prenez juste la moitié, ça fait Nash. Ah oui, d'accord. Voilà. On en avait parlé ici même, elle avait sorti un album il y a quelques mois. C'est vachement bien. Donc ils sont réunis pour une toute petite tournée, 35 dates, qui a fini en apothéose à l'Opéra à Paris. Ils en ont profité pour enregistrer un album, alors dans des conditions du live, enfin du concert, mais en studio. Et puis donc vous avez un double album, parce que évidemment ça en fait un paquet de titres quand vous réunissez les quatre. Et puis un paquet de tubes aussi. Et ce qui est génial, Mais c'est il a que... fallu faire des choix, dites donc. Bah oui, ils ont fait des choix, puis ils ont surtout inversé. C'est-à-dire que Louis chante les chansons de Mathieu. Et alors, ça marche? C'est vachement bien. Déjà, ils sont tous les quatre, ils jouent de tous les instruments ensemble. C'est très très bien. Vous avez donc 2 CD et un petit DVD réalisé par la grande sœur. Et oui, Émilie Chédid, on a une 5e, donc c'est assez drôle. Je vous propose de Émilie ne regarder. chante pas, Émilie? Non, elle chante pas, elle chante pas. Elle filme. réalise. Elle réalise. met Alors. en scène, voilà. Alors. Et ils en ont profité pour sortir un nouveau titre qui s'appelle Fort, F-O-R-T, avec des points, voilà. Donc, eh bien, comme c'est bien préparé, j'ai amené une image. Si j'étais le feu, je serais l'eau, je serais l'air, moi la terre. Au-delà du jeu de l'ego, la vie à l'envers. Ah, c'est court. Ah oui, mais ça donne envie. J'espère. C'est un amuse-la-bouche. C'est Ouais, ça, un non, petit, non, mais c'est oui, vrai que c'est un peu court. Hein. Mais teaser. c'est comme ça à la télé, il paraît. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors après, il y a mon chouchou absolu, mais mon chouchou oui. ever, William Chaler. D'une part Quel parce qu'il a un joli très joli prénom. On l'a fait en même temps. Pourquoi c'est votre chouchou absolu? Mais parce que j'adore, parce que je pense qu'il n'y a personne en France qui a cette élégance d'écriture, aussi bien écriture orchestrale écriture de mots. C'est-à-dire que c'est le dandy absolu, quoi. Toutes ces chansons, par exemple, sur cet album, il reprend Comme je m'ennuie de toi. Rien que cette phrase, Comme je m'ennuie de toi, mais qu'est-ce que c'est beau, tout est splendide. Il y avait 7 ans qu'il n'avait pas sorti un album, depuis Combien 2008. 7 ans. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il est très lent à écrire, il prend son temps. Oui, Non, mais mais quand il a même. raison. Voilà. 7 ans, 7 ans, donc il y a une dizaine de chansons originales et cette reprise que j'adore, qui était la phase B de Rock'n'Rollard. Donc c'est un titre de 75, Comme je m'ennuie de toi. Et ça, c'est la seule reprise. Donc c'est piano, quatuor, c'est splendide. Voilà. Que j'ai fait fortune, je me suis acheté un jardin sur la lune, juste du côté que l'on ne voit pas. Imaginez un champ d'herbe rose, une maison. Ça va, pas bouger. Il n'a pas changé. Non, Non. pas changé non plus. Ah, bah, en 7 ans, Il ressemble à Robin Williams, je Un trouve. peu. Il y a un côté, ouais. un Ouais. petit côté Robin Williams. J'aime beaucoup. Hein. Et On oui, va en va parler prendre- toutes les semaines. Hein. Oui. Je vous préviens, on va faire les Si 10 vous titres voulez. comme ça, on va faire 10 chroniques. Voilà. Quand j'aime, il faut le dire. Oui, exactement. On finit avec Pain Noir. Alors, Pain Noir, moins connu, bah oui, parce que voilà, il y a des Français, mais pas que des connus. Pain Noir, voilà, qui est clermontois. Pour ceux qui sont vraiment fans, il avait commencé sa carrière sous le nom de Sainte-Augustine, voilà, où il chantait en anglais. Et cette fois-ci, il chante en français. C'est très bien écrit, c'est poétique, c'est très beau, c'est un peu folk, c'est un tout petit peu dépressif comme j'aime, mais c'est très beau. Non, mais c'est vrai, je le dis à chaque fois, mais voilà, quand c'est beau, c'est un peu Oui, triste. c'est un peu Moi-même mélancolique qui tout suis ça. beau, je Mais suis un vous, peu ça triste. va, pas ça? Oui, ça va, ça va. Ça va. Non, justement. Bon, alors, on écoute ça. Allons-y. Essaye d'oublier, de penser que la guerre, nous vivions isolés, loin de la vie entière. Nous pouvons nous briser, mais rien ne réanime le temps. Et cette retenue, encore une fois. Ah non, mais en plus. Non, mais je ne vous autorise pas. Non, non, pas du tout. Vous Non, vous non, non, moquez, rien. c'est moche. C'est super beau. Le gars, il élimine les villages quand Mais même. non, mais c'est parce que c'est l'histoire. C'est un village qui est sur le point d'être englouti, donc ça s'appelle la retenue. Donc c'est pour ça, voilà, il y a une. Je sais même pas pourquoi je vous fais la chronique. Je boude, je boude, Pourquoi je vous parle d'ailleurs. je ne m'exprime Très bien. plus avec vous. Merci beaucoup.